Je vais vous dire quelque chose que j'aurais probablement jamais osé dire avant. Je crois que j'ai envie de rater ma vie. Et c'est pas parce que je vais mal, c'est pas parce que j'ai abandonné. Mais c'est parce qu'à force d'observer le monde, mais vraiment l'observer, pas juste le scroller, j'ai de moins en moins envie d'y participer. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter de faire semblant que c'est pas ce que je pense. Parce que je pense pas être le seul à ressentir ça. Et si vous êtes là, c'est que peut-être vous aussi vous l'avez senti, au moins une fois. J'ai la flemme. Quand je dis que j'ai la flemme de m'investir dans ce monde, les gens entendent de la paresse, de l'immaturité, quelqu'un qui refuse de grandir. Mais moi, je parle pas de cette flemme. La flemme dont je parle, c'est pas celle de rester sur son canapé parce qu'on a envie de faire le moins d'efforts possible. Non, c'est de regarder le monde tel qu'il est vraiment. Et se demander honnêtement, si je donne tout ce que j'ai, est-ce que ça changera réellement quelque chose? Et là, pour beaucoup d'entre nous, la réponse honnête, c'est probablement pas. On a tous quelqu'un comme ça dans notre entourage. Un gars du quartier, la fille de la fac, qui a les idées, qui a l'énergie, qui a l'envie de faire bouger les choses, qui a monté une asso, qui s'est impliqué, qui a essayé, et qui, au bout de 2 ans, a tout lâché. Non pas parce qu'elle était devenue trop stupide ou trop lâche, mais parce que cette personne s'est épuisée à frapper un mur qui ne bougeait pas. Parce qu'à un moment, l'énergie dépensée ne correspondait pas à ce qu'il recevait en retour. Et honnêtement, je le comprends complètement. Moi, ça fait des années que je me dis que demain ça ira mieux. Des années que j'attends que les choses changent dans ma vie ou dans le monde autour de moi. Et demain arrive et les choses n'ont pratiquement pas bougé. À un moment, je pense qu'il faut être honnête avec soi-même. Quand on espère depuis trop longtemps sans que ça serve à rien, c'est plus de l'optimisme. C'est une douleur qu'on se fait à soi-même sans s'en rendre compte. On continue d'avaler quelque chose qui nous fait du mal en se répétant que c'est pour notre bien. Pensez aux gens qui se sont battus pour le climat il y a 30 ans. Ils ont alerté, ils ont manifesté, ils ont essayé de changer leurs habitudes et de convaincre leur entourage. Aujourd'hui, ces gens ont 30 ans de plus. Et le monde, lui, il continue de brûler. Mais est-ce qu'ils ont eu tort d'espérer? Non. Mais est-ce que je pourrais les blâmer d'être épuisés aujourd'hui? Ça, jamais. Et c'est exactement ce que je ressens aujourd'hui. Pas par rapport au climat spécifiquement, mais par rapport à tout, par rapport à l'accumulation. Parce que quand tout s'accumule, la fatigue d'espérer, le sentiment que ça sert à rien, le monde qui part dans tous les sens, à un moment on finit par se demander à quoi bon chercher le bonheur dans un monde où le malheur est partout. Moi, j'ai la flemme de chercher des idées pour que la société aille mieux. Parce que je sais ce qui va se passer si je le fais. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà vécu ça? Vous postez quelque chose de sincère sur les réseaux. Quelque chose que vous avez vraiment réfléchi. Quelque chose que vous avez vraiment ressenti. Et là, flop, ça fait 12 likes. Et puis quelqu'un dit exactement la même chose. Sauf que il a un meilleur micro, une meilleure caméra et 50 000 abonnés en plus. Et là, tout le monde applaudit. Tout le monde partage. Tout le monde dit tellement vrai. Et c'est exactement la même idée. Sauf que c'est pas la même vitrine. Alors, qui en a vraiment quelque chose à faire de mon avis? Quel impact est-ce que j'aurai vraiment? Et c'est pas du défaitisme, c'est une observation que beaucoup de gens se font, mais que personne n'ose vraiment formuler. On vit dans un monde où la parole a un prix d'entrée. Et tout le monde ne peut pas se le payer de la même façon. Et ça mène à quelque chose que j'ai encore plus de mal à dire. Il y a quelque chose que j'ai du mal à m'avouer à moi-même. Mais là, je vais le dire, parce que c'est le cœur de tout ce que je ressens. Moi, j'ai grandi en tant que noir en province de France. Et le racisme, c'est pas quelque chose que je lisais dans les livres ou que je voyais aux informations. C'était dans le regard de certaines personnes, dans les petites phrases, dans les petits surnoms, dans la façon dont certaines portes ne s'ouvraient pas de la même manière pour les autres que pour moi, dans la haine que je pouvais ressentir dans le regard de certains inconnus que je croisais dans la rue. Et aujourd'hui, cette même société me demande de m'y investir, de croire en elle, peut-être même de l'améliorer. Est-ce que vous réfléchissez une seconde à ce que ça veut dire? On vous demande de défendre un système qui vous a regardé de travers depuis l'enfance, de réparer quelque chose qui vous a blessé,
Et si vous n'y arrivez pas, si vous n'avez pas l'énergie, si vous avez la flemme, c'est vous le problème. Personne ne nomme ça comme ça, mais c'est exactement ce que c'est. James Baldwin, un écrivain qui avait vécu la même tension, c'est-à-dire d'être noir dans un pays qui ne vous voulait pas vraiment. Il disait qu'il n'aimait pas son pays, mais qu'il l'aimait quand même. Appartenir à quelque chose qui ne veut pas vraiment de toi, c'est réel. Et c'est épuisant d'une façon que les mots n'arrivent pas toujours à décrire. Après, je ne pense pas que c'est juste mon histoire, mais je pense que c'est quelque chose de plus large. On vit dans un monde où l'égoïsme est devenu la norme. Et je ne parle pas de l'égoïsme au sens de «Ah, je suis méchant». Je parle de l'égoïsme au sens de «Je m'occupe de ma vie, je m'occupe de mes proches, je m'occupe de mon confort, et pour le reste, je délègue». Rendez-vous compte, on délègue la générosité des associations. On partage une cagnotte en story en écrivant «partager». Et 2 jours après, on a oublié. Et c'est pas de la méchanceté, c'est juste devenu un réflexe. Un geste qui remplace l'action réelle sans qu'on s'en rende vraiment compte. On donne de l'argent en ligne pour se sentir quitte. Pour se dire moi aussi j'ai fait ma part. Mais depuis le temps que les associations existent, est-ce que le monde a réellement changé? Spoiler, non. Parce qu'on préfère laisser ça aux autres plutôt que de s'impliquer réellement soi-même. Mais après tout, c'est humain, parce qu'on a besoin d'énergie pour construire sa vie. Mais collectivement, on a créé un système où même la générosité est devenue un produit. Quelque chose qu'on consomme pour se sentir bien, pas pour faire réellement changer les choses. Il n'y a plus de lien, il n'y a plus de compassion entre les gens qui ne se connaissent pas. Juste chacun dans sa bulle, avec son confort, ses opinions, sa petite vie bien rangée. Et pendant ce temps, le monde continue de se diviser par la politique, par l'argent, par les guerres, par la bêtise. Alors parfois je me dis, et si le vrai bonheur c'était pas exactement ça? De rater sa vie au sens où tout le monde l'entend. Partir, à pied, sans destination fixe, sans argent. Essayer de vivre avec ce que la nature nous donne. Et couper avec tout ça. Et c'est pas une idée folle, hein. Des gens l'ont fait à travers l'histoire. Rejeter la propriété, le statut, la course en avant permanente. Choisir la liberté plutôt que le confort. Sauf que même ça, aujourd'hui, c'est devenu impossible. Est-ce que vous avez déjà cherché un endroit où dormir dehors lors d'une rando? Un endroit tranquille, une clairière, rien de compliqué. Et vous tombez sur un panneau propriété privée, défense d'entrée. Partout. Chaque forêt, chaque source, chaque chemin appartient déjà à quelqu'un. Il y a des gens qui ont essayé de vivre en autonomie, de s'installer loin de tout, et qui ont reçu des mises en demeure, des amendes, des convocations au tribunal. Non pas parce qu'ils faisaient du mal à quelqu'un, juste parce qu'ils occupaient un espace que quelqu'un possède sur le papier. L'égoïsme n'est pas juste une attitude individuelle, c'est une architecture. On a construit un monde où même l'acte de se soustraire au jeu est interdit. Même la fuite est devenue un privilège. Je vous donne pas de conclusion propre, parce que j'en ai pas. Ce que je sais, c'est que je suis fatigué de faire comme si tout allait bien. Fatigué d'avoir l'air d'y croire. Fatigué de sourire à quelque chose qui m'a souvent fait du mal. Et je pense que beaucoup d'entre vous ressentent la même chose, même si c'est pas exactement pour les mêmes raisons. La fatigue d'espérer, le sentiment que votre voix ne compte pas vraiment, l'impression que le monde tourne de toute façon sans vous. Est-ce que se retirer change quelque chose? Est-ce que la douleur de ne pas agir finit par être plus grande que la douleur d'agir dans un monde imparfait? Je sais pas vraiment. Mais au moins, aujourd'hui, j'ai arrêté de me mentir. Et ça compte.